Bien, nous allons continuer ce matin avec notre étude de l'évangile de Marc. Mais juste avant, je voudrais souhaiter une fois de plus la bienvenue à l'ami de Ralph qui est ici. Voilà, c'est avec plaisir qu'on le reçoit. Marc, on va continuer avec le chapitre 3. Mais avant cela, bien sûr, comme à mon habitude, une petite question. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nom, sans regarder dans vos Bibles, des 12 apôtres? Allez, au moins une personne m'en donne un, une autre personne une autre. Allez, je vous écoute. Qui est le ou la première à... Alors si vous tentez la première ou le premier, vous avez plus de chances de tomber sur un apôtre. Hein. Après, plus en amont, c'est... Alors, Pierre, d'accord, qui s'appelait aussi comment? Simon ou Céphas. Ok, Pierre ou Simon ou Céphas. Ensuite, Jacques, fils de qui? Zébédée, avec son frère qui s'appelle... Il a la première lettre, c'est la même, Jacques et Jean. Ensuite, Matthieu, ou Lévi, on l'a vu il y a plusieurs semaines déjà. Un autre? Philippe, après, Judas, celui qui va le trahir. Encore? Non, il n'y a pas de Luc. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Donc, vous m'avez dit Simon ou Pierre, vous m'avez dit Jacques, vous m'avez dit Jean, vous m'avez dit Matthieu, vous m'avez dit Philippe, vous m'avez dit Judas, André, allez, je vous donne les autres. Barthélemy, Thaddée, Simon le Cananite. Ok, donc je vous les redonne. Simon, non, c'est ce qu'on va faire, on va lire le passage. Marc, chapitre 3, versets 7 à 19. Marc, chapitre 3, versets 7 à 19. Alors Jésus se retira avec ses disciples vers la mer et une grande multitude le suivait de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, ils vinrent aussi vers lui en grand nombre. Et il dit à ses disciples qu'il y eut une petite barque toute prête auprès de lui à cause de la multitude, de peur qu'elle ne le pressât de trop. Car il en avait guéri plusieurs, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et quand les esprits immondes le voyaient, ils se prosternaient devant lui et ils s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Verset 12, mais il leur défendait avec menace de le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il jugea à propos et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher et pour avoir la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. C'était Simon, auquel il donna le nom de Pierre, puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils ou enfant du tonnerre, et André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, après ces cantiques que nous avons voulu chanter pour ta gloire, nous voulons nous tourner vers toi une fois de plus pour que tu nous enseignes à travers ta parole ce matin. Dispose-nous favorablement, permets-nous d'oublier tout ce qui n'est pas de toi, de le mettre de côté, que ce soit nos pensées, nos projets, notre journée. Seigneur, aide-nous à être concentrés sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole et sur ce que tu veux nous enseigner, et à le mettre en pratique dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors, cette prédication va être, on va voir tout ce passage aujourd'hui, mais il va y avoir deux parties
dans cette prédication, parce qu'il y a vraiment deux choses qui ressortent du passage que nous venons de lire. Pour la suite, il y a 8 mots qui se trouvent au verset 13. Alors dans les traductions que j'ai faites, il n'y en a peut-être pas 8, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Dans le verset 13, il y a 8 mots que je voudrais retenir comme texte pour ce matin et sur lesquels je reviendrai après, c'est-à-dire dans la seconde partie. Ces 8 mots sont les suivants. Il appela ceux qu'il jugea à propos. Dans la version seconde, que vous avez probablement entre les mains, nous pouvons lire « Et il appela ceux qu'il voulut ». Donc on va garder ça à l'esprit et on va revenir dans la seconde partie. Mais la première partie, on va prendre du temps avec le contexte que nous avons déjà vu il y a plusieurs semaines, à savoir que beaucoup de Juifs ne veulent pas ou ne veulent plus de Jésus parce que maintenant, selon eux, ce qui était vrai quand même, il dérange parce que Jésus ne suit pas les règles établies par quelques-uns. Puis d'un autre côté, vous avez dans la première partie de notre passage ceux qui viennent ou qui continuent de venir à lui, mais pas forcément pour de bonnes raisons, pas forcément pour les meilleures raisons. Et c'est ce que nous allons voir. Versets 7 à 10. Nous allons relire ce passage. Marc 3, versets 7 à 10. Et nous lisons. Alors Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivait de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Imudée, au-delà du Jourdain. Ceux des environs de Tyr, de Sidon, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, vinrent vers lui en grand nombre, c'est-à-dire des 4 coins en fait. Verset 9. Et il dit à ses disciples qu'il eut une petite barque toute prête auprès de lui à cause de la multitude, de peur qu'elle ne le pressât trop. Car il en avait guéri plusieurs, de sorte que ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Alors, c'est là qu'on va prendre la première partie de cette prédication pour dire que je ne veux pas affirmer que toutes ces personnes venaient seulement pour recevoir la guérison ou pour pouvoir manger à leur faim. Mais une chose est certaine, la très grande majorité des gens qui venaient auprès du Seigneur venaient pour recevoir. Et une fois qu'ils avaient reçu, ils repartaient. En fait, ils venaient chercher, prendre, et ces mêmes personnes disparaissaient. En fait, le Seigneur connaissait très bien le cœur et les pensées de ces gens. Il savait très bien que la majorité des personnes le suivaient pour de mauvaises raisons et que bientôt, on va le voir plus loin dans l'évangile de Marc, ils allaient s'éloigner de lui parce que son enseignement n'était plus toujours à leur goût à eux. Et vous allez voir qu'on va voir un parallèle entre ce qui se passait il y a 2000 ans et ce qui se passe encore aujourd'hui dans certaines églises. Moi, j'aime pas ça, donc je vais voir autre part. En fait, ces gens, pour la grande majorité, nous font penser à la parabole du semeur que nous allons étudier un peu plus tard. Parmi ceux qui reçoivent la parole, il y a ceux qui la reçoivent avec joie. Et ils nous donnent l'impression, ils nous laissent l'impression que la parole de Dieu est en train de les changer petit à petit. On se dit, j'ai l'impression que telle ou telle personne est touchée par la parole de Dieu. Parce qu'elle agit, elle vit maintenant comme elle n'était pas avant. Le problème est que les choses de la vie les attirent plus que la vérité et plus que la parole de Dieu. Alors vous savez ce qu'ils font? Ceux qui ont reçu avec joie la parole de Dieu, pour un moment, ils retournent d'où ils viennent parce qu'ils préfèrent les choses du monde. Les gens de notre passage, qui viennent d'un peu partout,
ne serait-ce que pour toucher le Seigneur afin d'être guéri, comme on peut le lire au verset 10. Il en avait guéri plusieurs, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Moi, ça m'a interpellé ce verset. Parce que je dois dire qu'il faut vraiment avoir la foi pour croire que seulement en touchant Jésus ou en touchant son vêtement, on peut être guéri. C'est ce que certains faisaient. Certains venaient rien que pour le toucher parce qu'ils étaient malades et ils avaient besoin de guérison. Et pour certains, ils venaient avec foi parce que je veux croire que certains étaient guéris. Le problème, c'est que quand ces gens étaient guéris, la plupart, la grande majorité de ces gens, je suis guéri, merci, au revoir. Et vous savez, c'est quelque part un peu, j'ai envie de dire un peu, parfois dans certaines églises c'est peut-être beaucoup, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Je viens à l'église parce que j'aimerais qu'on prie pour telle ou telle chose, parce que je suis embêté, je suis dans les soucis et j'ai besoin de venir, j'ai besoin de revenir au Seigneur, j'ai besoin qu'il m'aide. Et Dieu, dans sa bonté, parfois nous aime. Et nous, dans notre gratitude ou ingratitude, on lui dit merci, à la prochaine. Ces gens avaient la foi pour croire qu'en touchant simplement Jésus, ils pouvaient être guéris. Et vous avez des chrétiens qui, alors, chrétiens entre guillemets, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Donc, il y a des gens qui disent être chrétiens et qui ont une certaine foi pour venir à l'église et dire j'ai besoin qu'on prie pour telle ou telle chose. Mais c'est comme si leur foi était éveillée, active, juste au moment où on a besoin de quelque chose. Et qu'après, cette foi, elle est étouffée par les choses de la vie. Qu'en est-il de nous? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on vient ou est-ce qu'on est plus fervent? Est-ce qu'on a plus de foi, même si on vient tous les dimanches à l'église? Est-ce qu'on a plus de foi seulement quand on a besoin de recevoir quelque chose? Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège. Dieu n'est pas la roue de secours de notre vie. Il est, ou en tout cas il devrait être, le Dieu de notre vie. Ça c'est la première partie. La deuxième. On va revenir à notre verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il jugea à propos, et il vint à lui, il établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher, et pour avoir la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Donc il y a ces 8 mots que je voudrais retenir. Il appela ceux qu'il jugea à propos. Ou dans la version seconde, il appela qui il voulut. La première chose qu'il faut retenir ici, lorsque nous lisons ces versets, est le fait que Jésus seul choisit qui il veut. Et je lisais, c'était ce matin encore, une petite phrase de Spurgeon. Spurgeon disait « Ceux qui périssent, périssent parce qu'ils choisissent de périr. Et ceux qui sont sauvés parce que Dieu a choisi de les sauver. » Et ça veut tout dire. Ce serait presque une introduction à cette deuxième partie de prédication. Nombreux sont les chrétiens qui pensent que ce sont eux-mêmes qui choisissent de venir à Jésus. Pourtant, la Bible nous dit tout simplement le contraire. Nous avons par exemple Jean chapitre 15, verset 16, où nous lisons « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »
Alors je vous l'accorde, bien entendu, nous pourrions dire que ce passage ne concerne que les apôtres. D'accord. Mais ce serait oublier les autres passages, comme par exemple l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 37, et le verset 44 par exemple. Le verset 37 nous dit: tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et le verset 44 nous dit, et j'aime beaucoup ce verset, personne. Alors, en anglais, on dit nobody. Comme ça qu'on dit? Nobody. En hollandais, on dit comment? Niemand. Niemand. Bon, j'aurai l'éternité au ciel pour apprendre le hollandais. En espagnol, nadie. Personne. En albanais, on dit comment personne? Je ne répéterai pas. Mais ce verset 44 nous dit: personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce qui est très intéressant, ce n'était pas dans ma prédication, mais le Seigneur me le met à l'esprit, c'est que le terme attirer là, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Cette idée d'attirer, c'est exactement la même idée que lorsque l'on prend un seau attaché à une corde et qu'on balance le seau au fond d'un puits pour aller chercher l'eau. On va chercher l'eau et on retire le seau pour récupérer l'eau. C'est exactement ce terme en grec, ce qu'il signifie. C'est-à-dire, donc, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne va pas chercher la personne, ne change pas le cœur et ne me l'amène pas à moi à travers les frères et sœurs en Christ. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et puis, il y a encore d'autres passages que j'aime beaucoup, comme par exemple Romains chapitre 9. Ah, ça posait beaucoup de problèmes ce chapitre à beaucoup de personnes. Romains chapitre 9, versets 14 à 21. Paul parle là et il dit: que dirons-nous donc? Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Et il répond, il dit non. Car il a dit à Moïse, et là c'est Dieu qui parle à Moïse: je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela, c'est-à-dire le salut, ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Verset 18, il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Dans notre passage en Marc, la foule choisit de suivre Jésus, mais comme nous l'avons vu, pour de mauvaises raisons. Alors, en premier lieu, ce sont pour de bonnes raisons. Ces gens sont malades, handicapés, ils ont faim. C'est pour une bonne raison qu'ils vont voir Jésus. Quand je dis pour une mauvaise raison, c'est qu'eux, ils s'arrêtent là, et quand ils ont reçu, ils s'en vont. Elle est là la mauvaise raison. De ce fait, cette foule finira par s'éloigner plus ou moins rapidement de Jésus quand les enseignements de Jésus ne vont plus leur correspondre, quand Jésus peut-être aura décidé qu'aujourd'hui je ne vous donnerai pas à manger, donc ils vont aller voir autre part. Alors que
les hommes que Jésus, alors homme avec un grand H, hommes et femmes, les personnes que Jésus choisit restent toujours avec lui. On va le voir, ça ne veut pas dire que, à un moment donné dans notre vie, parce qu'on a fait des choix, on s'éloigne. Mais quand on appartient à Christ, il saura nous ramener à lui. Ou gentiment, ou un peu moins gentiment. Mais il le fera. Alors maintenant, j'ai quelques questions. La foule suit Jésus. Moi, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de nous demander, pourquoi choisissons-nous d'aller dans telle ou telle église? Sommes-nous attirés par les orateurs? Sommes-nous attirés par le nombre de personnes dans l'église? Sommes-nous attirés par la taille de l'église? Par les activités de l'église? Combien sont nombreux ceux qui sont passés avec de jeunes enfants ici en disant ah, vous n'avez pas d'enfants? Bon, ben, autrement dit, on ne reviendra pas. Parce qu'il n'y a que nos enfants à nous. Donc, comme il n'y a que nos enfants à nous, on préfère aller dans une autre église. Bien ici, on n'est pas tout à fait d'accord avec la doctrine, où il y a d'autres enfants. Il y a quelque chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est où on a des convictions et on croit quelque chose sur la parole de Dieu. Et on va là où Dieu nous demande d'aller et non pas où on a envie que nos enfants s'amusent. Ça n'engage que moi. Là, c'est le pasteur qui parle. Vouloir suivre Jésus signifie beaucoup plus que vouloir suivre la foule. D'ailleurs, pourquoi suivons-nous, si c'est le cas, pourquoi suivons-nous Jésus? Si c'est le cas. Est-ce pour de bonnes raisons? Suivons-nous la foule ou suivons-nous Jésus? Et d'ailleurs, que signifie suivre Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire suivre Jésus concrètement? Marquez, non, je vais vous le dire. C'est pas moi qui vais vous le dire, c'est le Seigneur qui va le dire. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, bon, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, celle que moi je lui donne, et non pas celle que lui a envie de porter, et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et vous savez, ça c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et là je parle de vrais chrétiens. Qui ont peur de tout abandonner, de tout laisser. Dieu ne nous demande pas de vivre dans un état de pauvreté. Dieu ne nous demande pas de vivre dans un endroit complètement délabré. Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, est-ce que j'ai la première place? Ou pas? Qui a la première place dans ta vie? Ton travail? Ta santé? Tes activités? Ta famille? Qui est à la première place? Tu veux me suivre? Tu renonces à tes ambitions parce que moi, j'en ai des meilleures pour toi. Maintenant, tu choisis. Ou tu suis et tu écoutes tes ambitions, ou tu suis les miennes. Parce que si tu suis tes ambitions, tu vas te charger toi-même de ta propre croix. Et certainement que cette croix sera beaucoup plus lourde à porter que celle que moi je vais te donner. Alors, ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible. Parce que nous allons marcher avec le Seigneur. En Jean chapitre 16, verset 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses ». Vous pourrez lire le contexte à la maison de Jean chapitre 16. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, ça ne va pas être facile. Mais prenez courage, parce que moi, le Seigneur, j'ai vaincu le monde. » Tu veux marcher avec tes ambitions? Vas-y et débrouille-toi avec le monde. Et après, tu feras comme le reste de la foule qui est venue me voir pour être guéri, pour être exaucé, pour pouvoir manger. Et quand tu auras reçu, tu repartiras à nouveau.
Rappelez-vous que les personnes que Jésus appelle viennent à lui et restent avec lui, même si parfois nous nous égarons à cause de notre cœur tortueux. Les apôtres, combien de fois avant, pendant et après l'arrestation de Christ, combien de fois les apôtres sont-ils tombés? Tellement de fois. Mais à chaque fois, le Seigneur les a relevés. Rappelez-vous de Pierre qui disait, mais Seigneur, s'il te tue, vous me tuez d'abord. D'abord, il faudrait même qu'il me tue, et ensuite, ils s'occuperont de toi, parce que moi, je vais te défendre. Si tu dois aller à la mort, j'irai à la mort avec toi. S'il faut se battre, je serai devant toi et je me battrai pour toi. On connaît la suite de l'histoire de Pierre. Hein. Quand on est venu arrêter le Seigneur, il n'y avait plus de vaillant Pierre, c'était fini. Parti, disparu. Mais avant ça, le Seigneur a dit, tu sais Pierre, parle pas trop vite, hein, parce que tu vas me régner plus d'une fois. Mais je vais prier pour toi. Vous voyez un peu la bonté du Seigneur? À chaque fois que les apôtres, que les disciples sont tombés, toujours le Seigneur les a relevés. Et à chaque fois que vous êtes tombés, c'est le Seigneur qui vous a relevés. Les vrais chrétiens, ceux que le Seigneur appelle, sont persévérants. C'est ce qu'on appelle la persévérance des saints, la persévérance des chrétiens. C'est-à-dire que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, ils vont continuer à regarder vers le Seigneur et non pas trouver des solutions dans le monde. Ils vont regarder vers le Seigneur, s'attendre au Seigneur. L'auteur d'Hébreux, au chapitre 6, versets 9 à 12, nous dit « Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses, et qui conduisent au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent les promesses. » Et puis il y a Paul qui parle aux Romains, au chapitre 5, les 5 premiers versets. Et Paul nous disait aux Romains, aux chrétiens de Rome, il disait « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a fait aussi avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. La patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Et il finit avec le verset 5, il dit « L'espérance ne trompe pas. Le monde peut vous tromper. Les promesses des hommes peuvent vous tromper, mais pas celles de Dieu. » Il dit l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors on a déjà vu quelles sont les personnes que Jésus vient sauver. Les pécheurs, pas les bien portants. Jésus, comme on l'a vu la semaine dernière, n'est pas venu pour les personnes religieuses. Nous avons encore pour preuve ce qu'il a choisi lui-même parmi les 12. C'était des gens tout à fait ordinaires comme vous et moi. Certains étaient pécheurs de profession, parce qu'ils sont tous pécheurs sinon, hein, vous et moi aussi. Hein. Certains étaient pécheurs, c'était leur profession. D'autres étaient, on l'a vu comme Matthieu Lévi l'était, péagers, collecteurs d'impôts. Et d'autres étaient des gens tout à fait ordinaires. Et aujourd'hui encore, le Seigneur appelle ceux qu'il veut, alors mettons toute notre confiance en lui. Parce que si vous pensez être une personne tout à fait ordinaire, mais un pécheur, alors c'est vous que le Seigneur est venu chercher et sauver.
Jérémie nous dit en Lamentation 3,25, il dit l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est pas rassurant comme verset ça? Aujourd'hui, à qui accordons-nous notre confiance? À nous-mêmes, à nos proches, au monde, à nos connaissances? Vers qui nous tournons-nous pour être conseillés avant de prendre une décision importante ou pour reprendre notre cœur dans les moments difficiles? Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a loupé quelque chose. Hier, avec Sam, je disais ce matin, on a été visiter 2 appartements à Toulouse pour qu'ils puissent trouver un appartement. Les 2 ont été loués après même notre visite. On pourrait se dire, c'est désespérant. C'est désespérant. Pourquoi, Seigneur, tu ne nous as pas gardé un appartement? Et peut-être qu'il dit, parce que ce n'est pas celui-là que tu dois avoir, mon petit. Ce sera un autre que je te prépare. En qui repose ou sur qui repose notre confiance? Est-ce que cette confiance est hésitante? Est-ce qu'elle est ferme? David nous donne un bon exemple en ce qui concerne la confiance en Dieu. Il nous dit en 2 Samuel chapitre 22 versets 2 à 4, il dit « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Ô Dieu, mon rocher vers qui je me retire, mon bouclier et la force qui me délivre, ma haute retraite et mon asile, mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » La confiance en Jésus-Christ est importante parce qu'il est le seul capable de nous comprendre, de nous conduire, de nous instruire et de nous sauver de nos péchés. Cherchez pas autre part. Il s'appelle Jésus. Et je peux vous garantir que le résultat de notre confiance en Jésus-Christ portera des fruits visibles dans notre vie en commençant par une paix parfaite. C'est pas reposant une paix parfaite, c'est reposant. Se dire, Seigneur, j'ai tellement de soucis, mais toi tu es bien plus important, bien plus grand que tous mes soucis. C'est pas baisser les bras, c'est au contraire les élever pour dire, c'est toi qui t'occupes de moi. Ésaïe nous disait aussi, au chapitre 26 d'Ésaïe, versets 3 et 4, d'Ésaïe 26, 3 et 4, il dit, c'est Ésaïe qui parle, il dit, tu gardes au cœur ferme une paix assurée, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et si parfois il est possible que nous ne voyions rien de bon arriver dans notre vie, continuons de croire que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et qu'il dirige nos pas. Mais peut-être que si on a l'impression qu'on ne voit arriver que de mauvaises choses, c'est peut-être parce que nos yeux sont fixés comme Pierre sur les vagues et plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 40. J'aime beaucoup ce passage aussi. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, et on ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est lassé, qui est fatigué. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Leurs ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ça aussi, ce sont des paroles d'encouragement pour nous encourager à regarder vers le Seigneur. Et enfin, voici une dernière et bonne raison de faire confiance à Jésus-Christ. Alors qu'il était cloué sur la croix et juste avant de mourir,
Il a dit, 3 mots, tout est accompli. C'est fait. Tu n'as plus rien à faire. Parce que de toute manière, tu n'as rien envie de faire. C'est moi qui va changer ton cœur. Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire qu'il nous a ouvert le chemin vers le ciel. Par sa mort, Jésus-Christ nous ouvre la porte du royaume. Voilà pourquoi il peut dire « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Jean, chapitre 10, verset 9. Alors ma dernière question, et je conclue avec ça. À qui accordons-nous notre confiance? Vers qui nous tournons-nous pour être conseillés avant de prendre une décision importante? Qu'en est-il de notre confiance en Dieu? Est-ce qu'elle est hésitante ou est-ce qu'elle est ferme? Sur quoi est-elle fondée? Sur ce que nos yeux voient ou sur les yeux de la foi? La seule réponse que votre âme veut entendre, c'est Jésus-Christ. Si votre âme cherche autre chose, votre âme est encore perdue. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole ce matin, nous avons vu 2 points tellement importants l'un comme l'autre. Ce premier point, ce sont ceux qui viennent vers toi pour recevoir, et une fois qu'ils ont reçu, ils repartent comme si de rien n'était. Alors Seigneur, je te demande de nous aider à ne pas être comme ces gens, à venir simplement pour toujours demander. Mais qu'au contraire, nous puissions être toujours auprès de toi, toujours à vouloir rechercher ta présence. Seigneur, nous voulons aussi te remercier parce que c'est toi qui appelles les pécheurs pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés. Et je voudrais te remercier de nous avoir appelés, de m'avoir appelé, par notre nom, de nous avoir sauvés, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, des fils de Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour ton salut, merci pour ton amour. Et je veux te prier pour tous ceux qui doutent de toi, tous ceux qui s'éloignent, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, que tu parles dans leur cœur, tu les instruises, que tu les ramènes à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent reprendre leur vie avec toi. Seigneur, interviens dans les cœurs de ceux qui nous écoutent à travers Internet. Et je te prie pour que tu travailles également dans leur cœur, Seigneur. Et pour qu'un jour nous puissions les voir au ciel avec toi. Et c'est en ton nom que nous te prions.